Shalom Aleichem mes amis, bienvenue à tous, bienvenue pour le coaching sur la paracha. Alors écoutez, ce cours il est pour la tzlacha, pour la guérison de Geneviève Simcha, Bat Valentine, ainsi que Serge Yehuda Ben Chava, ainsi que Valentine, Jora, Bat Bettina. J'ai appris les noms par cœur. Écoutez, vous aussi, vous avez la possibilité de nous transmettre vos noms. Ils seront cités au début de chaque cours. Et surtout, n'hésitez pas, deuxièmement, très important, information super importante, de nous aider à diffuser la Torah. Diffusez avec nous, aidez-nous, donnez-nous la main. Inscrivez-vous, likez. On fait tellement d'efforts, on a besoin de votre aide. On compte sur vous, Bezrat Hashem. On va parler aujourd'hui de deux traits de personnalité, deux caractères complètement différents. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont très rigueurs, très carrés, cartésiens, et qui cassent tout sur leur passage? Ils cassent les gens, ils se cassent eux-mêmes, et ils arrivent même à ce qu'on appelle détruire des couples des fois, avec leur raison, avec leur sagesse, avec leur raisonnement qui sont très bien fondés. On va expliquer aujourd'hui que ça fait référence dans la paracha de la semaine à Korach. Korach, il était chacham, il était pikar, intelligent, trop intelligent. Il y a un proverbe en hébreu qui nous dit Ati et tzodek, ti chacham. N'essaye jamais d'avoir raison, essaye d'être intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, avoir raison, ça vient casser. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'arrondir les angles dans notre vie pour que ce soit vivable dans un couple, dans un bureau, avec nous-mêmes, avec notre caractère, nos montées, nos descentes, nos pulsions parfois animales, qui aiment nous animer et qui mettent de l'action, parce que c'est du feu, c'est vraiment la rigueur qui se met en place. Alors parfois il faut arrondir les angles pour que ce soit vivable. Et au contraire, on a une deuxième personnalité dans la paracha, la personnalité de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est le Kohen Gadol. Lui, c'est celui qui vient faire la paix. Celui qui vient même mentir parfois pour arriver à réconcilier deux juifs. Imaginez-vous, vous arrivez au bureau et il y a quelqu'un que vous ne pouvez pas vous voir. C'est un juif. À Botaï, c'est encore un enfant d'Hachem. Vous aussi, vous êtes un enfant d'Hachem. Mais comme on est différent et comme il ne pense pas comme moi, alors j'ai deux possibilités. Ou bien je vais me comporter comme Korach, celui qui a raison, et je vais me faire tout de suite un raisonnement qui me dit écoute, on n'a rien à voir, on n'a rien à voir. Lui et moi, on n'a rien à voir. Elle et moi, on n'a rien à voir. Donc automatiquement, il y a une séparation qui se crée. Cette séparation, Akadosh Baruch Hu, il la déteste. Comme il est marqué dans la paracha, la tribu de Korach a été engloutie vivant à Botaï. Ils ont été ce qu'on appelle avalés par la terre. Dans la chassidut, on peut appeler ça le fait que quelqu'un qui n'est pas attaché à la Torah, attaché aux valeurs de la Torah, qui est ce qu'on appelle Ve'ahavta l'orecha kamocha, aime ton prochain comme toi-même, arrondis les angles, rapproche-le, utilise la mida, le trait de caractère de Aaron HaKohen, fais la paix avec lui, même s'il n'est pas comme toi. Alors parfois ça enlève la vie. Même quand on est vivant, on est englouti vivant dans cette vie. On n'a plus de vie à l'intérieur. On est sec, on n'a pas envie d'aller travailler le matin, on n'a pas envie de rentrer à la maison parce que notre conjoint n'est pas comme nous. D'où ça vient tout ça? Ça vient de ce qu'on appelle l'aspect de Korach, la sagesse. J'ai vraiment des raisons de me dire que c'est pas vivable et c'est pas comme ça que je veux voir ma vie. Sauf que quoi? À cause de ce raisonnement qui est vraiment fondé parfois, eh ben, tu vis plus, tu es mort vivant. Par contre, Aaron HaKohen, c'est complètement le contraire. Lui, il est mais qu'un rêve est à briote. Il vient rapprocher les créatures de Dieu. À quoi? À la Torah. Comment il fait? Il vient arrondir les angles. Il vient mettre la sagesse de côté complètement. Quand on parle de sagesse, on ne parle pas d'une sagesse qui vient construire. On parle d'une sagesse qui est trop cartésienne, trop carrée. Et des gens qui sont tellement droits, ils se cassent en deux. Vous connaissez les paquets? Il y a marqué attention fragile. C'est vraiment quelque chose de très cher à l'intérieur. Quelque chose qui a beaucoup de valeur. La sagesse aussi, elle a beaucoup de valeur, la sagesse. Mais il y a aussi marqué attention fragile. Ça peut se casser en un instant. Donc, qu'est-ce qui va nous aider à construire dans notre vie? Qu'est-ce qui va nous aider à créer des liens avec les gens? Même arriver à se supporter soi-même quand on n'est pas forcément parfait. C'est surtout pas la raison. Il y a des gens qui sont complètement dépressifs parce que ils se sont fait une raison en fait. Écoute, ma vie, elle fonctionne pas comme je veux. Moi, je suis bon à rien, j'arrive pas à faire le ménage dans la maison, j'arrive pas à m'occuper de mes enfants, j'arrive pas à m'occuper de moi-même, j'ai jamais atteint ce qu'on appelle mes rêves dans ma carrière et ainsi de suite. Mais vraiment, ils ont raison, c'est la vérité, c'est la réalité. Sauf que quoi, cette réalité qui est trop forte, ils n'arrivent pas à arrondir les angles et voir ce qui va encore dans leur vie. Les petits restes, ce qui est dans le coin là-bas qui traîne, ok? Encore les traits de caractère qui sont agréables, le fait que parfois, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, le fait que c'est parfois des gens qui ont beaucoup d'émotions et qu'ils ont envie de donner aux autres, et bien ils se concentrent avec leur sagesse sur ce qui ne va pas, ou qui sont trop carrés.
Ils ne savent pas arrondir les angles. Ils ne savent pas se concentrer sur deux choses. Est-ce qui va, est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ils tombent encore plus dans la dépression. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? On leur dit, arrêtez d'avoir raison, madame. Arrêtez d'avoir raison, monsieur. Concentrez-vous sur ce qu'il y a encore. Et même sur ce qui ne va pas. Essayez d'arrondir les angles. Personne n'est parfait dans ce monde. Il n'y a rien de carré. Ce monde, il est rond. Pour t'expliquer que toi aussi, tu dois être rond. Tu dois arrondir les angles. Donc Aaron à Cohen, c'est celui qui court après la paix. Celui qui vient chercher la paix dans le peuple d'Israël. Nous, on doit s'attacher à cette mida, à ce trait de caractère, pour pouvoir supporter parfois nos défauts, parfois supporter les défauts des autres. Et je vous dis un chidouche aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire. C'est que le shalom, c'est quoi le shalom? C'est quoi la paix? La paix, c'est quand il y a deux contraires qui sont l'un en face de l'autre. Quelqu'un qui n'est pas comme moi. Mon conjoint. Un enfant qui ne réfléchit pas comme son papa, comme sa maman. Mais d'où tu es né? C'est qui ton père, c'est qui ta mère? Des fois, on se pose la question avec tes enfants. Mais à Botaï, tu vas avoir le shalom dans ta maison, ça veut dire que tu vas réussir à faire régner deux personnes qui sont complètement contraires et vont se respecter. Donc, de quoi dépend le shalom? Ça dépend de ce qu'on appelle combien tu t'effaces pour donner de la place à l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire régner la paix et l'union. Et Rabotai, ça devient vivant. Alors que si je m'étais attaché à la tribu de Korach, qui fait référence à la froideur, parce que Korach, c'est le même être que Kerach. C'est la glace. C'est la glace! C'est fondé, c'est droit, mais ça glace. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'union ici. Si jamais je me serais attaché à ce trait de caractère, ben j'aurais plus de maison aujourd'hui. Donc on apprend un message extraordinaire. On peut être un Korach dans notre vie, ou bien on peut être un Aaron à Cohen. On peut être glacé et glacer les autres et casser avec la raison, ou bien arrondir les angles et même parfois mettre la vérité de côté pour pouvoir faire vivre les gens qui sont autour de nous et vivre bien avec eux, avoir la paix à l'intérieur de soi et mettre la paix autour de nous. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.